Ma sœur jalouse m'a giflé, en plein visage au magasin de bijoux, m'appelant « ombre ». Parce que j'étais traité comme une personne VIP, puis un milliardaire est entré, touche encore ma femme et tu verras. Elle s'est bloquée. Puis elle a balbutié. Je m'appelle Manon Leclerc, j'ai 27 ans. Mardi dernier, j'étais chez l'Écrin d'Étoiles, une bijouterie, admirant des boucles d'oreilles en diamant pour lesquelles j'avais économisé pendant des mois. Après des années à peine à joindre les deux bouts, j'avais enfin quelque chose à célébrer. C'est à ce moment-là que ma sœur, Camille Martin, est entrée en trombe, le visage déformé par la rage. Avant que je puisse expliquer, sa main a rencontré ma joue, le son résonnant dans la boutique silencieuse. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, faites-moi savoir d'où vous regardez et appuyez sur le bouton j'aime si vous avez déjà été humilié en public par un membre de votre famille. Grandir avec Camille, c'était comme vivre dans l'ombre d'une tornade. Elle avait 2 ans de plus, était plus jolie, et était toujours le centre de l'attention. Pendant que je travaillais après l'école depuis mes 16 ans, Camille papillonnait entre les loisirs et les groupes d'amis, convaincue que nos parents couvriraient ses dépenses. C'est toujours ce qu'ils faisaient. Notre maison d'enfance dans la banlieue de Bordeaux n'était pas luxueuse, mais nous n'avons jamais manqué de produits de première nécessité. Papa travaillait comme professeur de mathématiques au lycée, et maman gérait une petite boutique de vêtements. Il n'était pas riche, mais il mettait suffisamment de côté pour donner à Camille tout ce qu'elle voulait, des cours de danse, des camps de gymnastique, de nouveaux vêtements chaque saison. Pendant ce temps, j'économisais mon argent de babysitting pour acheter du matériel d'art et des logiciels de conception graphique. Manon, sois raisonnable, disait maman chaque fois que je soulignais la disparité. Ta sœur a besoin de plus de soutien. Tu as toujours été si indépendante. L'indépendance n'était pas un choix. C'était une question de survie. À 20 ans, j'avais déménagé, travaillant à temps plein dans une imprimerie tout en suivant des cours du soir pour obtenir mon diplôme en conception graphique. Camille est restée à la maison jusqu'à 25 ans, lorsque nos parents lui ont finalement acheté la compte de son appartement à Montmartre comme cadeau de fin d'études après sa 3e tentative au cours universitaire parisien. Le mois dernier marquait mon 5e anniversaire chez Créa Studio, où j'avais gravi les échelons de designer junior à responsable de plusieurs comptes majeurs. Ma patronne, Nathalie Petit, venait de m'accorder une augmentation substantielle après que j'ai décroché la campagne Santé Active. Pour une fois, j'avais une marge de manœuvre dans mon budget et j'ai décidé d'acheter quelque chose que je ne m'étais jamais accordé, de vraies boucles d'oreilles en diamant. Le dimanche précédant l'incident à la bijouterie, nous nous étions réunis chez mes parents pour leur dîner familial mensuel. J'étais impatiente de partager la nouvelle de ma promotion, mais comme d'habitude, Camille s'est approprié la conversation. Tout le monde, j'ai une annonce, a-t-elle crié, affichant une bague en diamant assez imposante. Guillaume Robert a fait sa demande. Nous nous marions au printemps prochain. Guillaume Robert, son petit ami depuis 5 mois, souriait mal à l'aise à ses côtés. Il travaillait dans l'immobilier commercial et conduisait une voiture coûteuse, ce qui semblait être son principal attrait pour ma sœur. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Maman s'est précipitée pour l'embrasser tandis que papa tapait sur le dos de Guillaume Robert. Quand j'ai finalement réussi à mentionner ma promotion, maman a hoché la tête distraitement. C'est bien, ma chérie. Maintenant, Camille, dis-nous comment il a fait sa demande. Ce soir-là, j'ai décidé que les boucles d'oreilles n'étaient pas une indulgence, mais une déclaration, un rappel que mes réalisations comptaient, même si ce n'était qu'à moi. L'Écrin d'Étoiles n'était pas la bijouterie la plus chère de Bordeaux, mais elle était certainement la plus intimidante. Des lustres en cristal pendaient au plafond, projetant une lumière prismatique sur les vitrines en verre. Le personnel portait des costumes noirs sur mesure, et des caméras de sécurité surveillaient chaque angle. J'avais passé devant le magasin des dizaines de fois, mais je n'avais jamais osé entrer. Ce mardi matin, j'ai pris une demi-journée de congé et j'ai mis ma plus belle robe bleu marine. J'ai coiffé mes cheveux bruns mi-longs, appliqué un maquillage subtil, et même porté des talons, une rareté pour quelqu'un qui vivait en basket et en jean. Je voulais avoir l'air de quelqu'un qui appartenait à une bijouterie fine. En poussant la lourde porte vitrée, j'ai été accueilli par de douces notes de musique classique et le subtil parfum de parfum coûteux. Une femme grande et élégante aux cheveux noirs striés d'argent s'est approchée avec un sourire chaleureux. Bienvenue chez l'Écrin d'Étoiles. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ma bouche s'est asséchée. Je cherche des boucles d'oreilles en diamant. Quelque chose de petit mais de bonne qualité. C'est mon premier vrai achat. Au lieu de la condescendance que je craignais,
Les yeux de Thérèse Moreau se sont illuminés. Vos premiers diamants. C'est une étape spéciale. Trouvons quelque chose de parfait pour vous. Elle m'a conduite à une vitrine avec des dizaines de boucles d'oreilles, m'expliquant les grades de taille et la clarté tout en sélectionnant plusieurs paires. Je commençais à me détendre quand la porte a sonné, annonçant un autre client. Je ne me serais pas retourné sauf si une voix familière n'avait pas coupé l'atmosphère raffinée comme un couteau dentelé. « Oh mon Dieu, Manon, qu'est-ce que tu fais ici ?» Camille Martin se tenait dans l'embrasure de la porte, flanquée de deux femmes que je reconnaissais comme ses amies d'université, Béatrice Durand et Carole Dubois. Ma sœur portait un jean blanc moulant, un chemisier en soie rose et des talons qui la mettaient 3 cm au-dessus de ma taille. Ses cheveux blonds récemment éclaircis cascadaient en vagues parfaites sur ses épaules. « Tu t'es perdu ?» a-t-elle continué, sa voix portant dans le magasin silencieux. « Cet endroit n'est-il pas un peu hors de ta portée ?» Les sourcils de Thérèse Moreau se sont légèrement haussés, mais son attitude professionnelle est restée intacte. « Votre sœur regarde notre collection de diamants. Voulez-vous vous joindre à nous, sœur ?» Camille Martin a ri, se dirigeant vers nous avec ses amis qui la suivaient. « Oui, malheureusement, nous partageons de l'ADN, bien qu'on ne devinerait jamais en nous regardant. » La comparaison implicite flottait dans l'air. Camille Martin avait toujours été la jolie, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus. J'ai pris du côté de notre père avec des traits plus sombres et une silhouette plus athlétique. « Je ne savais pas que tu faisais des courses aujourd'hui, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. « Tu cherches des alliances ?» Je regarde juste, Camille Martin a haussé les épaules, jetant un coup d'œil dans la vitrine. Guillaume Robert et moi irons probablement chez Cartier à Cannes. Qu'est-ce que tu achètes ? Des bijoux fantaisie. Thérèse Moreau s'est éclairci la gorge. En fait, votre sœur a un excellent goût. Elle envisage ses clous en diamant de demi-carat. Les yeux de Camille Martin se sont plissés alors qu'elle examinant les boucles d'oreilles que Thérèse Moreau tenait. Un demi-carat avec ton salaire. Ça semble excessif. J'ai eu une promotion, ai-je dit, sentant la chaleur monter à mon visage. Je peux me les payer. Une promotion dans cette petite imprimerie. Impressionnant. Le ton de Camille Martin suintait le sarcasme. Qu'est-ce que ça veut dire ? 1 euro de plus de l'heure ? Béatrice Durand a ricané derrière sa main pendant que Carole Dubois prétendait examiner une vitrine de bracelets. J'ai remarqué un couple plus âgé de l'autre côté du magasin observant notre interaction avec des expressions désapprobatrices. C'est une agence de conception graphique, pas une imprimerie, ai-je corrigé, bien que je savais que la distinction ne signifiait rien pour Camille Martin. Et l'augmentation est substantielle. Eh bien, bravo pour toi, a répondu Camille Martin, prenant une autre paire de boucles d'oreilles dans la vitrine. Bien que, si tu avais un quelconque sens financier, tu investirais cet argent au lieu de le dépenser en bijoux. Mais c'est toujours ton problème, n'est-ce pas ? De mauvaises décisions. 5 ans de thérapie m'avaient appris à ne pas mordre à l'hameçon de Camille Martin. Mais ces mots me blessaient toujours. Thérèse Moreau, sentant la tension, a tenté de rediriger. « Ceci complimenterait magnifiquement votre teint », a-t-elle dit, tenant les boucles d'oreilles à mon oreille. La coupe princesse capte la lumière magnifiquement. Ils sont parfaits, ai-je convenu, ignorant délibérément Camille Martin. Je les prends. Sérieusement ? Camille Martin s'est rapprochée, son parfum dominant. Tu vas dépenser des milliers en boucles d'oreilles juste après que j'ai annoncé mes fiançailles. C'est tellement typique de toi. L'accusation m'a ébranlé. Qu'est-ce que mon achat de boucles d'oreilles a à voir avec tes fiançailles ? Tu ne supportes pas que je sois le centre de l'attention. Pour une fois, tu as toujours été jalouse de moi. La voix de Camille Martin s'est élevée, faisant jeter un coup d'œil à un agent de sécurité près de l'entrée. Pour une fois, ai-je ri incrédule. Tu as toujours été le centre de l'attention. J'ai passé ma vie dans ton ombre. Mesdames, a interrompu Thérèse Moreau. Peut-être pourrions-nous. Dans mon ombre. Camille Martin l'a coupé. C'est riche. C'est toi que maman et papa complimentent avec ta bourse et ta carrière. Pauvre Camille Martin ne peut pas rivaliser avec la parfaite Manon Leclerc. La distorsion de la réalité était si complète qu'elle m'a momentanément stupéfaite. Avons-nous grandi dans le même foyer ? N'avait-elle pas remarqué les innombrables fois où nos parents avaient priorisé ses besoins, ses désirs, ses drames ? Ce n'est pas vrai, et tu le sais, ai-je dit doucement, consciente du public que nous avions attiré.
2 autres associés commerciaux avaient interrompu leurs activités pour regarder, et une femme élégante feuilletant des colliers s'était reculée de sa vitrine. Tu sais quoi? Je n'ai pas à écouter ça. Je me suis tourné vers Thérèse Moreau. J'aimerais acheter les boucles d'oreilles maintenant. Ne t'avise pas de me quitter. Camille Martin m'a agrippé par le bras, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma peau. Je me suis retiré. Ne fais pas de scène, Camille. C'est embarrassant. C'est moi qui suis embarrassante. C'est toi qui achètes des bijoux que tu ne peux pas te permettre juste pour voler la vedette de mes fiançailles. Tout ne tourne pas autour de toi, ai-je dit, ma patience enfin à bout. Ça n'a rien à voir avec tes fiançailles. J'ai gagné cet argent. J'ai économisé pendant des mois et j'achète quelque chose de sympa pour moi pour une fois. Thérèse Moreau a discrètement glissé les boucles d'oreilles dans une boîte en velours et s'est dirigée vers la caisse, espérant clairement accélérer la transaction avant que la situation n'escalade davantage. Camille Martin a suivi, le visage rougi. Combien coûtent ces boucles d'oreilles de toute façon? Thérèse Moreau a hésité, me regardant pour permission. J'ai hoché la tête. Elles sont au prix de 2800 €, a-t-elle dit calmement. La mâchoire de Camille Martin est tombée. 3000 €? Es-tu folle? C'est ce que maman et papa ont dépensé pour tout mon semestre d'université. Qu'ils ont payé. Je lui ai rappelé que j'avais travaillé pendant mes études. C'est mon argent. C'est du gaspillage. Un gaspillage complet, la voix de Camille Martin a résonné dans tout le magasin. Tu essaies juste de prouver quelque chose parce que tu es jalouse de ma bague, de mon fiancé, de ma vie. Je ne suis pas jalouse de toi, Camille. Je ne l'ai jamais été. La simple vérité a semblé casser quelque chose en elle. Son visage s'est tordu de rage, et avant que je puisse réagir, sa main a traversé l'air et a heurté ma joue. Le son a claqué comme un fouet dans le magasin silencieux. La douleur a fleuri sur mon visage alors que les larmes me montaient aux yeux. Le magasin est tombé complètement silencieux. La musique classique s'est soudainement estompée, comme si quelqu'un avait baissé le volume de la réalité elle-même. Ma main est allée à ma joue brûlante alors que je fixais ma sœur, incrédule. En 27 ans, malgré toutes nos disputes et désaccords, elle ne m'avait jamais frappé. Pas une seule fois. La bouche de Thérèse Moreau formait un haut parfait de choc. Béatrice Durand et Carole Dubois s'étaient figées en plein mouvement, soudainement intéressées à examiner les carreaux du sol. L'agent de sécurité s'était redressé et se dirigeait vers nous. Et puis une voix profonde et autoritaire a rompu le silence derrière moi. Touchez encore ma femme et voyez ce qui se passe. La voix appartenait à un homme grand, dans la trentaine, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite qui criait la coupe sur mesure. Ses cheveux sombres étaient coiffés avec précision, et sa mâchoire aurait pu être sculptée dans du marbre. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce furent ses yeux, grisaciers et absolument imperturbables alors qu'il fixait Camille Martin. Excusez-moi. Camille Martin a balbutié, son assurance vacillant. L'homme a avancé, se positionnant légèrement devant moi. Tu m'as entendu. Si tu lèves la main sur ma femme à nouveau, tu le regretteras. La confusion a parcouru le magasin. Thérèse Moreau me regardait entre nous avec de grands yeux. Même l'agent de sécurité a arrêté son approche, l'incertitude inscrite sur son visage. Ta femme, a répété Camille Martin, son regard passant de l'étranger à moi. J'étais également confuse mais trop stupéfaite pour parler. Ma femme. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Oui, ma femme, a continué l'homme, sa voix contrôlée mais dure comme le granit. Et je n'apprécie pas de voir qu'elle est agressée en public. Un éclair de peur a traversé le visage de Camille Martin alors qu'elle observait la montre chère de l'homme, la qualité de son costume, et sa présence imposante. Pour une fois, elle semblait à court de mots. L'homme s'est légèrement tourné vers moi, et j'ai aperçu un éclair de confusion dans ses yeux lorsqu'il a mieux vu mon visage. Son expression confiante a vacillé un instant avant qu'il ne se reprenne. « Claire, tu vas bien ?» a-t-il demandé, son ton s'adoucissant considérablement. « Je ne suis pas » ai-je commencé. Mais il était déjà revenu vers Camille Martin. « Je ne sais pas qui tu es ni quel est ton problème, mais ce comportement est complètement inacceptable » a-t-il continué. « Je te suggère de partir avant que je ne te fasse escorter par la sécurité. » Le choc de Camille Martin cédait la place à l'indignation. « Sais-tu qui je suis? C'est ma sœur, pas ta femme. Son nom est Manon Leclerc. » L'homme a cligné des yeux, me regardant plus attentivement.
Une légère rougeur est montée à son cou alors que la réalisation tombait. Je m'excuse pour la confusion, a-t-il dit, sa composure glissant momentanément. Mais mon point tient. Ton comportement est inexcusable. J'ai finalement trouvé ma voie. Qui êtes-vous? Henri Bertrand, a-t-il répondu, me tendant la main. Et je m'excuse sincèrement pour le malentendu. De dos, vous ressemblez remarquablement à ma femme, Claire. Le nom a immédiatement résonné. Henri Bertrand était le fondateur de Tech Lumina, une entreprise de logiciels qui avait révolutionné la sécurité numérique. Sa fortune nette était estimée à plusieurs milliards d'euros, et son visage apparaissait occasionnellement dans des magazines d'affaires et des nouvelles technologiques. Vous êtes Henri Bertrand. Le ton de Camille Martin a radicalement changé, l'hostilité se transformant en une douceur écœurante. Oh mon Dieu, quel honneur! Je suis une telle admiratrice de votre travail. Henri Bertrand n'a même pas regardé. Tu vas bien, m'a-t-il demandé à nouveau. Ça avait l'air douloureux. J'ai hoché la tête, mes joues toujours en feu. Je vais bien. Merci d'être intervenu, même si c'était une erreur d'identité. L'erreur était la mienne, mais ma préoccupation est sincère, a dit Henri Bertrand. Les désaccords familiaux ne devraient pas dégénérer en violence physique. Ce n'était pas un désaccord, a interrompu Camille Martin, essayant de sauver la situation. On s'amusait juste. Des sœurs, vous savez, m'annoncer que je ne voulais rien dire par là. L'audace du mensonge m'a fait bouillir. Ce n'est pas vrai. Tu m'as giflé parce que je ne voulais pas te laisser me rabaisser pour avoir acheté quelque chose de sympa pour moi. C'est absurde, a protesté Camille Martin, regardant Henri Bertrand avec une expression suppliante. Manon Leclerc exagère toujours. Elle est contrariée parce que je viens de me fiancer et qu'elle est toujours célibataire. L'expression d'Henri Bertrand est restée impassible. J'ai été témoin de tout l'échange. Tu dénigrais ses réalisations et tentais de la faire culpabiliser pour avoir dépensé son propre argent. Quand cela n'a pas fonctionné, tu as recouru à l'agression physique. L'agent de sécurité avait enfin atteint notre groupe, accompagné d'un homme âgé distingué en costume à rayures. Monsieur Bertrand, a dit l'homme plus âgé, sa voix respectueuse. Y a-t-il un problème, monsieur Bellamy? Henri Bertrand a hoché la tête en signe de salut. Cette femme, a-t-il désigné Camille Martin, vient d'agresser une autre cliente. Alors c'était le Bellamy de l'écrin d'étoiles. Le propriétaire lui-même était venu enquêter sur le trouble. Je n'ai rien fait de tel, a protesté Camille Martin. C'est juste un malentendu. Dis-leur, Manon. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Pendant un instant, j'ai ressenti l'envie familière d'arranger les choses, de minimiser l'incident pour le bien de la paix familiale. C'était ce que j'avais toujours fait. Mais quelque chose avait changé en moi lorsque la paume de Camille Martin s'était connectée à mon visage. Elle m'a giflé, ai-je dit clairement, parce que j'ai décidé d'acheter ses boucles d'oreilles au lieu d'écouter ses critiques. L'expression de monsieur Bellamy s'est durcie. Nous avons une politique de tolérance zéro pour les comportements violents dans notre établissement. Je suis désolé, je dois vous demander de partir immédiatement. Vous ne pouvez pas être sérieux, a bégayé Camille Martin. Savez-vous qui est notre père? Je ne crois pas que ce soit pertinent, a répondu monsieur Bellamy froidement. François Lambert, veuillez escorter cette dame et ses compagnes jusqu'à la sortie. L'agent de sécurité s'est avancé. Par ici, s'il vous plaît. Manon, tu ne peux pas les laisser faire ça, la voix de Camille Martin s'est encore élevée. Dis-leur qu'on s'amusait juste, une petite dispute entre sœurs. Je n'ai rien dit, regardant François Lambert guider doucement mais fermement Camille Martin vers la porte. Béatrice Durand et Carole Dubois ont suivi, leurs expressions mortifiées. À la porte, Camille Martin s'est retournée. Tu le regretteras, Manon. Attends que maman et papa entendent comment tu m'as humilié en public. Après leur départ, le magasin est resté inconfortablement silencieux. Henri Bertrand s'est tourné vers moi. Je suis désolé, a-t-il dit, un regret sincère dans l'expression. J'ai compliqué cette situation, et je m'excuse. Permettez-moi de me rattraper. Peut-être un café après que vous ayez terminé votre achat. J'aimerais expliquer correctement. J'ai hésité, ne sachant que penser de cette tournure surréaliste des événements. Mais quelque chose dans son expression sincère m'a fait hocher la tête. D'accord, un café serait agréable. Monsieur Bellamy a personnellement finalisé ma transaction, s'excusant abondamment pour l'incident malheureux dans son magasin.
J'ai signé le reçu de carte de crédit avec des mains tremblantes, traitant encore le tourbillon des événements. Alors que Thérèse Moreau me tendait le sac bleu distinctif contenant mes boucles d'oreilles, Henri Bertrand attendait patiemment près de la porte. Je l'ai rejoint, me demandant quelle étrange tournure du destin avait amené un magnate de la technologie milliardaire dans mon drame familial. Henri a suggéré un petit café au coin de la rue, à l'écart de la rue principale animée. C'était un espace élégant avec des cabines privées et du jazz doux, le genre d'endroit que je contournerais normalement, supposant qu'il était hors de mon budget. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, a expliqué Henri Bertrand alors qu'un serveur nous conduisait à une table d'angle. L'espresso est excellent, et il respecte la vie privée. Une fois installé avec du café, un americano pour lui, un latte pour moi, Henri Bertrand s'est penché en avant avec une expression d'excuse. Je dois expliquer ce qui s'est passé là-bas. Ma femme Claire Bertrand est à Londres pour affaires, et j'étais chez Bellamy à la recherche d'un cadeau d'anniversaire. Quand je vous ai vu de dos, votre taille, la couleur et le style de vos cheveux, même votre robe bleue, vous ressembliez remarquablement à elle. Quand cette femme vous a giflé, j'ai réagi instinctivement. C'est bon, ai-je dit, traitant toujours la séquence bizarre d'événements. Votre intervention a probablement empêché que les choses n'empirent. Camille Martin ne gère pas bien la correction publique. L'expression d'Henri Bertrand s'est légèrement assombrie. La famille peut être compliquée. Je ne devrais pas présumer comprendre votre relation avec votre sœur. Non, vous avez bien lu la situation, ai-je admis, en enroulant mes mains autour de la tasse chaude. Camille Martin a toujours été l'enfant favorite. Elle n'est pas habituée à ce que je me défende. Ah, les dynamiques familiales. Henri Bertrand a hoché la tête. Je connais ce concept. Mon jeune frère Thomas Martin et moi avons eu une relation similaire pendant de nombreuses années. Quelque chose dans son ton m'a rendu curieuse. Avez-vous eu? Est-ce que cela s'est amélioré? Henri Bertrand a pris une gorgée de son café avant de répondre. Oui, finalement. Il a fallu de la distance, du temps, et quelques conversations difficiles. Thomas Martin en voulait à vivre dans mon ombre après le décollage de Tech Lumina. Il se sentait comparé à moi à chaque tournant. Ça me semble familier, ai-je dit. Bien que dans mon cas, j'ai toujours été dans l'ombre de Camille Martin. Le problème sous-jacent est le même. La comparaison est le voleur de joie, a répondu Henri Bertrand. Une fois que Thomas et moi avons reconnu le fossé entre nous et commencé à communiquer honnêtement, les choses se sont améliorées. Il dirige maintenant nos opérations européennes, entièrement de ses propres mérites. La conversation coulait étonnamment facilement. Henri Bertrand était peut-être un milliardaire, mais il parlait sans prétention, écoutant attentivement pendant que j'expliquais plus sur ma relation avec Camille Martin et mes parents. Alors ces boucles d'oreilles, a-t-il fait signe au sac de l'écrin d'étoiles à côté de moi. Elles représentent plus que des bijoux pour vous. Elles sont la preuve que mon travail a de la valeur, ai-je confirmé. Que j'ai de la valeur indépendamment de l'approbation de ma famille. Henri Bertrand a hoché la tête pensivement. Je comprends tout à fait. Quand j'ai vendu mon premier logiciel à 19 ans, j'ai utilisé l'argent pour acheter une montre ridiculement chère. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que cela représentait une validation. Exactement, ai-je dit, surprise de la précision avec laquelle il avait capturé le sentiment. Nos tasses à café étaient vides quand Henri Bertrand a jeté un coup d'œil à son téléphone et a froncé légèrement les sourcils. J'ai une réunion dans 30 minutes, mais j'ai apprécié notre conversation. Il a hésité, puis a demandé, que faites-vous exactement en conception graphique? Je suis designer principal chez Crea Studio. Nous nous occupons de la stratégie de du marketing pour plusieurs comptes nationaux. Je suis spécialisé dans l'intégration des médias numériques. Les yeux d'Henri Bertrand se sont illuminés d'intérêt. L'intégration des médias numériques. Nous recherchons en fait quelqu'un avec cette expertise chez Tech Lumina. Notre équipe marketing a besoin de nouvelles perspectives pour notre nouvelle application de sécurité grand public. Vraiment? Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Seriez-vous intéressé à m'envoyer votre portfolio? Sans pression, bien sûr. Juste une opportunité d'explorer. Mon cœur battait à tout rompre à cette perspective. Tech Lumina était connu pour son environnement de travail innovant et ses forfaits de rémunération exceptionnels. Même un entretien serait une expérience précieuse. J'adorerais, ai-je répondu, en essayant de paraître professionnelle plutôt qu'impatiente. Henri Bertrand a souri et a sorti une carte de visite. Envoyez-moi un email directement.
Je m'assurai qu'ils parviennent à notre directeur créatif. Alors que nous nous levions pour partir, Henri Bertrand s'est arrêté. Encore une chose. Ne laissez pas la réaction de votre sœur diminuer votre réussite aujourd'hui. Ces boucles d'oreilles représentent votre travail acharné. Portez-les avec fierté. J'ai hoché la tête, touché par sa compréhension. Merci pour tout. En rentrant à ma voiture, je me sentais étrangement légère malgré le drame matinal. La confrontation avec Camille Martin avait été douloureuse, mais le mentorat inattendu d'Henri Bertrand avait changé quelque chose dans ma perspective. Pour la première fois peut-être, j'avais tenu bon sans m'excuser d'occuper de l'espace. Mon téléphone a vibré avec des messages entrants. 3 de ma mère, 2 de mon père, et 7 de Camille Martin. J'ai éteint mon téléphone sans les lire. Quelle que soit la tempête familiale qui se préparait, elle pouvait attendre que je sois prête à y faire face. Lorsque je suis rentré à la maison ce soir-là, mon téléphone avait accumulé 23 messages textes et 9 appels manqués. J'ai fait défiler les messages en retirant mes chaussures et en me laissant tomber sur mon canapé. Les messages de Camille Martin sont passés de furieux. Comment oses-tu m'embarrasser comme ça, à manipulateur? Maman est vraiment bouleversée contre toi, à faussement conciliant. Je te pardonne d'avoir réagi de manière excessive. Les messages de mes parents étaient, comme prévu, unilatéraux, me demandant d'appeler immédiatement pour expliquer pourquoi j'avais fait une scène et humilié ma sœur. Aucun d'entre eux ne mentionnait la gifle. J'ai posé mon téléphone et sorti la boîte en velours contenant mes nouvelles boucles d'oreilles. Sous la douce lumière de la lampe, les diamants ont pris feu, dispersant de minuscules arcs-en-ciel sur le mur de mon salon. Elles étaient magnifiques, mais plus important encore, elles étaient à moi. Gagnées grâce à mes propres efforts, choisies avec mon propre goût, achetées avec mon propre argent. Au lieu d'appeler ma famille, j'ai passé la soirée à polir mon portfolio numérique. Si l'offre d'Henri Bertrand était sincère, je voulais être préparé. J'ai sélectionné mes projets les plus solides, mis à jour mon CV et rédigé un email professionnel à l'adresse figurant sur sa carte de visite. La réponse est arrivée le lendemain matin pendant que j'étais au travail, me faisant presque lâcher ma tasse de café. Manon, merci d'avoir envoyé votre portfolio impressionnant. Notre directeur créatif, Amélie Durand, aimerait vous rencontrer ce vendredi à 14 h. Veuillez me faire savoir si cela vous convient. Cordialement, Henri Bertrand. Ce n'était pas juste une introduction courtoise. Il arrangeait réellement un entretien. J'ai rapidement répondu, confirmant l'heure, puis j'ai passé le reste de la matinée dans un brouillard d'incrédulité et d'excitation. Ce soir-là, je me suis finalement enhardi à appeler mes parents. Comme prévu, ma mère a répondu avec une désapprobation immédiate. Manon Leclerc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Camille Martin est absolument dévastée. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, est-ce que Camille Martin t'a dit qu'elle m'avait giflé en public dans un magasin? Une pause. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu, que tu faisais une scène à propos de ses fiançailles. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit fermement. J'achetais des boucles d'oreilles avec l'argent de ma récente promotion, à propos de laquelle, soit dit en passant, personne ne m'a félicité lors du dîner de dimanche. Camille Martin est apparue, m'a critiqué, et quand je n'ai pas cédé, elle m'a giflé assez fort pour laisser une marque. Eh bien, je suis sûr qu'elle ne voulait pas le dire. Je l'ai interrompu et un étranger a dû intervenir parce que c'était tellement inapproprié. Le propriétaire du magasin lui a demandé de partir. Un étranger? Camille Martin a mentionné un homme qui s'impliquait dans les affaires familiales où il n'avait pas sa place. J'ai failli rire. Cet homme était Henri Bertrand, le fondateur de Tech Lumina, un milliardaire qui a reconnu le comportement abusif quand il en a vu. Ma mère est tombée silencieuse, traitant cette information. Finalement, elle a dit, ta sœur est encore très bouleversée. Je suis sûr qu'elle l'est. Être tenu responsable est bouleversant quand on n'y est pas habitué. Manon, c'est une chose terrible à dire à propos de ta sœur, non? Maman, quand est-ce que Camille Martin a-t-elle fait face à des conséquences pour ses actions? Quand est-ce que toi ou papa n'avez-vous pas pris son parti? Une autre pause. Nous ne prenons pas parti. Cette fois, j'ai ri. Maman, tu as pris parti toute notre vie. Je reconnais juste enfin cela. Je ne sais pas ce qui t'arrive, a répondu ma mère, la voix tendue. Ce n'est pas toi. Peut-être que c'est ça le problème, ai-je dit doucement. Peut-être que c'est exactement ce que j'aurais dû être depuis le début. La conversation s'est terminée peu après,
ma mère exprimant sa déception quant à mon attitude et me suggérant d'appeler Camille Martin pour m'excuser. J'ai promis d'y réfléchir, sachant que je n'avais aucune intention de faire cet appel. Vendredi est arrivé avec un mélange d'anticipation et de nervosité. J'ai choisi une tenue professionnelle, j'ai porté mes nouvelles boucles d'oreilles pour la confiance, et je suis arrivé au siège élégant de Tech Lumina 15 minutes en avance. Le bâtiment était une merveille d'architecture moderne, tout en verre et en matériaux durables, avec un hall présentant un spectaculaire mur végétal de plantes tropicales. La réceptionniste m'a dirigé vers le 14e étage où j'ai été accueilli par une assistante sympathique nommée Jordan Bernard. Mademoiselle Durand est un peu en retard, a expliqué Jordan Bernard, me conduisant à un coin salon confortable. Puis-je vous offrir de l'eau ou du café? De l'eau serait formidable. Merci. Alors que Jordan Bernard s'éloignait, une voix familière a appelé mon nom. Henri Bertrand s'est approché avec un sourire chaleureux, vêtu plus décontracté que lors de notre première rencontre, en jean sombre et chemise boutonnée bleu marine. Manon, contente que vous ayez pu venir. Comment allez-vous? Bien, merci. Un peu nerveuse, ai-je admis. Pas besoin de l'être. Amélie Durand a été impressionnée par votre portfolio, particulièrement par la campagne Santé Active. Elle est impatiente de vous rencontrer. Nous avons discuté brièvement de l'entreprise jusqu'à ce qu'une femme frappante aux cheveux couleur cuivre et aux lunettes vert vif s'approche. Vous devez être Manon Leclerc, a-t-elle dit, me tendant la main. Je suis Amélie Durand. Désolé pour le retard. Urgence créative. Vous savez comment c'est. Absolument. J'ai souri, aimant instantanément son approche directe. Henri Bertrand, tu t'assieds, a demandé Amélie Durand. Si cela vous convient à tous les deux, a répondu Henri Bertrand. J'ai un intérêt personnel dans cette embauche particulière. Amélie Durand a levé un sourcil mais a hoché la tête. Utilisons la salle de conférence des Pyrénées. L'entretien était différent de tout ce que j'avais vécu. Au lieu de questions standards sur les forces et les faiblesses, Amélie Durand m'a engagé dans une discussion détaillée sur la philosophie de conception et la résolution créative de problèmes. Elle m'a montré des supports marketing actuels de Tech Lumina et m'a demandé mon avis honnête, hochant la tête avec appréciation à mes suggestions. Henri Bertrand observait principalement, posant occasionnellement des questions perspicaces sur mon processus de collaboration et mon adaptabilité. Sa présence était un soutien plutôt qu'intimidé, et je me suis retrouvé à parler avec une confiance inattendue de ma vision et de mes capacités. Une dernière question, a dit Amélie Durand, jetant un coup d'œil à Henri Bertrand avant de continuer. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec des développeurs qui peuvent être, disons, particuliers à propos de leur création. Comment gérez-vous les personnalités fortes et les conflits créatifs? J'ai pensé aux innombrables fois où j'avais navigué dans les exigences de Camille Martin et les attentes de mes parents, trouvant des solutions diplomatiques tout en préservant mes propres limites. Je crois qu'il faut trouver l'objectif commun sous le conflit, ai-je répondu. La plupart des désaccords créatifs proviennent du fait que tout le monde veut le meilleur résultat, mais voit différents chemins pour y parvenir. J'essaie d'honorer chaque perspective tout en gardant l'objectif final au centre. Amélie Durand a hoché la tête, apparemment satisfaite. Eh bien, Manon Leclerc, ce fut très instructif. Nous avons encore quelques candidats à interroger, mais vous aurez de nos nouvelles mercredi prochain. Alors qu'Amélie Durand rassemblait ses notes, Henri Bertrand a demandé, avez-vous le temps pour une petite visite avant de partir? J'adorerais, ai-je répondu, surprise par l'offre. Henri Bertrand m'a fait visiter l'espace de travail innovant, me présentant aux différents membres de l'équipe en chemin. L'environnement était collaboratif mais concentré, avec des commodités réfléchies comme des pods silencieux, des bureaux debout, et un magnifique jardin sur le toit où les employés pouvaient travailler à l'extérieur par beau temps. Qu'en pensez-vous? A demandé Henri Bertrand alors que nous nous tenions sur le toit, surplombant la ville. C'est incroyable, ai-je répondu honnêtement. Tout semble conçu pour soutenir à la fois la créativité et le bien-être. C'est exactement l'équilibre que nous recherchons, a-t-il hoché la tête. Quand les gens se sentent valorisés, ils produisent leur meilleur travail. En retournant dans le hall, Henri Bertrand s'est arrêté. J'espère que vous ne trouverez pas cela intrusif, mais je voulais demander comment vont les choses avec votre famille après l'incident de mardi. J'ai soupiré. Compliqué. Ils attendent que je m'excuse auprès de Camille Martin. Ils ne voient pas son comportement comme le problème. L'expression d'Henri Bertrand était réfléchie. Les modèles familiaux sont persistants. Il a fallu des années à mon frère et à moi pour briser les nôtres.
Il a hésité, puis a ajouté, quoi qu'il arrive avec ce poste, Manon Leclerc, ne perdez pas la confiance que vous avez montrée chez les Crins d'Étoiles. Ce type d'autonomie est précieux partout, pas seulement dans les bijouteries. Merci, ai-je dit, sincèrement touché par son mentorat continu. Cela signifie beaucoup. En rentrant à ma voiture, j'ai réfléchi à la drôle de séquence d'événements qui m'avait amené ici. Une confrontation publique douloureuse avait, d'une manière ou d'une autre, ouvert des portes que je n'avais jamais imaginé approcher. Que j'obtienne ou non le poste, quelque chose de fondamental avait changé dans ma façon de me voir et dans mes capacités. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Manon Leclerc, c'est Henri Bertrand. Amélie Durand a été très impressionnée par votre entretien. Avant de faire une offre formelle, Claire Bertrand aimerait vous rencontrer. Elle revient de Londres demain. Déjeuner mardi. Faites-moi savoir si vous êtes disponible. J'ai fixé le message, n'osant à peine croire ce qu'il impliquait. Une offre formelle de Tech Lumina. En tapant mon enthousiaste acceptation, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Les diamants dans mes oreilles captaient la lumière de la rue, scintillant comme de minuscules étoiles. Ils étaient magnifiques. Oui, mais ce qu'ils représentaient était bien plus précieux. Le moment où j'ai décidé que ma valeur n'était pas déterminée par l'opinion de ma sœur ou l'approbation de mes parents. Parfois, les confrontations les plus douloureuses mènent à la croissance la plus importante. Et parfois, une gifle dans une bijouterie peut changer la direction entière d'une vie. Un mois plus tard, je me suis assise à mon bureau élégant au 12e étage du siège de Tech Lumina, apportant les dernières touches à une présentation pour le lancement de l'application de sécurité. Mon espace de travail donnait sur la ligne d'horizon de la ville avec la lumière naturelle traversant les fenêtres du sol au plafond. Une petite succulente en pot, un cadeau de bienvenue pour mon équipe, était posée à côté de mes doubles moniteurs. La transition avait été rapide et exaltante. Après avoir rencontré Claire Bertrand, une femme chaleureuse et intelligente qui portait une ressemblance frappante avec moi sous certains angles, j'avais reçu l'offre formelle le lendemain. Le salaire était presque le double de ce que je gagnais chez Créa Studio, avec des avantages qui comprenaient des options d'achat d'actions, des modalités de travail flexibles et une allocation de développement professionnel. Donner mon préavis à Nathalie Petit avait été doux amer. Elle avait été une patronne et une mentor de soutien, mais même elle ne pouvait nier que l'opportunité était trop belle pour être manquée. « Comment êtes-vous arrivé sur le radar ?» avait-elle demandé, sincèrement curieuse. Quand j'ai expliqué l'incident de la bijouterie, elle a ri d'incrédulité. « Seulement toi, Manon, pour transformer une gifle publique en avancement professionnel. » Mon nouveau poste de stratège créatif principal s'accompagnait d'autonomie et de responsabilité. Je dirigeais une petite équipe développant l'identité visuelle et l'expérience utilisateur des produits grand public de Tech Lumina. Le travail était stimulant et gratifiant, me poussant à élargir mes compétences tout en valorisant mon expertise existante. Claire Bertrand était devenue une amie et une alliée inattendue. Malgré sa richesse et sa position, ou peut-être à cause d'elle, elle était d'un prétentieux rafraîchissant. Nous déjeunions parfois ensemble dans le jardin sur le toit où elle partageait des idées sur la façon de naviguer dans le monde de l'entreprise et de bâtir des relations authentiques en son sein. Henri Bertrand m'a parlé de la situation avec ta sœur, a-t-elle confié lors d'un de ses déjeuners. J'ai une dynamique similaire avec mon frère. Il m'a fallu des années de thérapie pour arrêter de chercher son approbation. Son ouverture me faisait me sentir moins seul dans mes luttes familiales. Il était réconfortant de savoir que même les personnes qui semblaient tout avoir maîtrisé avaient leurs propres relations compliquées à gérer. Henri Bertrand a maintenu une distance professionnelle au travail, me traitant exactement comme les autres membres de l'équipe. Mais parfois, il s'arrêtait à mon bureau avec une question ou une suggestion réfléchie, son mentorat subtil mais constant. Les autres employés semblaient m'accepter pour mes propres mérites plutôt que comme la trouvaille d'Henri Bertrand, ce qui était un soulagement. Chez moi, j'avais amélioré mon appartement pour un autre légèrement plus grand dans un immeuble avec un centre de remise en forme et un jardin communautaire. Le déménagement avait été en partie pratique. Le nouvel endroit était plus proche de Tech Lumina, mais aussi symbolique, un nouveau départ pour correspondre à mon nouveau chapitre professionnel. Mes boucles d'oreilles en diamant occupaient une place d'honneur dans ma boîte à bijoux, portée pour les présentations importantes et les moments où j'avais besoin de me rappeler ma valeur. Elles représentaient non seulement un achat, mais un moment décisif. Le jour où j'ai arrêté de me rétrécir pour m'adapter aux insécurités des autres, mon téléphone a vibré avec un message de Camille Martin. Notre relation était entrée dans une étrange nouvelle phase. Pas proche exactement, mais moins antagoniste.
Après la confrontation du dîner de dimanche, elle avait gardé ses distances pendant près de 2 semaines avant d'envoyer un bref message. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé. Je n'aurais pas dû te gifler. C'était mal. Je suis désolé. L'excuse avait été concise mais apparemment sincère. J'avais répondu avec la même brièveté. Merci d'avoir reconnu cela. J'apprécie les excuses. Depuis lors, nous avions échangé des messages occasionnels, principalement des mises à jour superficielles, mais sans le sous-entendu de compétition qui avait précédemment défini nos interactions. Le message d'aujourd'hui était plus substantiel. Dîner d'anniversaire de maman samedi prochain, 18h. Guillaume Robert et moi avons des nouvelles à partager. Nous aimerions que tu sois là. J'ai considéré l'invitation. Les réunions de famille étaient encore quelque peu tendues, mais chaque réunion semblait moins stressante que la précédente. Mes parents avaient fait des efforts discrets mais notables pour montrer de l'intérêt pour mon nouveau travail et ma vie. Mon père avait même rendu visite à mon nouvel appartement, aidant à installer des étagères et exprimant une admiration sincère pour mon avancement professionnel. Je serai là, ai-je répondu par message. Besoin que j'apporte quelque chose? Juste toi, est-elle revenue, suivi d'un deuxième message. Et peut-être ces boucles d'oreilles. Maman a mentionné qu'elle les aimait. La simple reconnaissance m'a fait sourire. Il y a un mois, Camille Martin n'aurait jamais suggéré que je porte quelque chose qui attirerait l'attention ou les compliments. À la fin de la journée de travail, j'ai rencontré Claire Bertrand dans le hall comme prévu. Nous avons développé une tradition de promenade du vendredi soir dans le jardin de sculpture voisin, discutant de tout, des projets de travail aux recommandations de livres en passant par les dynamiques familiales. Comment s'est passée ta semaine, a-t-elle demandé alors que nous nous mettions en marche sur le chemin bordé d'arbres. Productive, ai-je répondu. L'interface de l'application de sécurité est presque finalisée. Et j'ai embauché un jeune designer qui a un talent incroyable pour l'animation. Henri Bertrand a mentionné que votre équipe est en avance sur le calendrier. Il est impressionné. J'ai ressenti une rougeur de fierté à ces louanges indirectes. Et toi? Comment s'est passée la conférence technologique? Alors que Claire Bertrand décrivait ses expériences en tant qu'oratrice principale, j'ai réfléchi à quel point ma vie s'était transformée en seulement 4 semaines. Au-delà des améliorations matérielles, meilleur emploi, appartement plus agréable, sécurité financière accrue, le changement le plus significatif était interne. Je me déplaçais dans le monde différemment maintenant, avec confiance plutôt qu'avec excuse. Le voyage n'avait pas été facile. J'avais eu plusieurs séances avec un thérapeute, déballant les modèles familiaux qui avaient façonné ma perception de moi-même. Apprendre à fixer des limites sans culpabilité restait une pratique quotidienne, mais chaque petite victoire renforçait ma résolution. Tu sembles pensive aujourd'hui, a observé Claire Bertrand alors que nous nous arrêtions près d'une sculpture moderne de rubans métalliques entrelacés. Je pensais juste à quel point les choses étaient différentes il y a un mois, ai-je admis. Parfois, j'ai encore du mal à croire que Camille Martin me giflant chez les crins d'étoiles a mené à tout cela. Claire Bertrand a souri. Le catalyseur n'est pas toujours agréable, n'est-ce pas? Mais parfois, nous avons besoin d'un choc pour briser les anciens modèles. C'est vrai, ai-je hoché la tête, bien que je ne recommande pas de se faire agresser en public comme stratégie de carrière. Nous avons toutes les deux ri, continuons notre promenade alors que la lumière du soir devenait dorée sur les jardins. Plus tard dans la nuit, alors que je préparais le dîner dans ma nouvelle cuisine, je me suis surprise à fredonner joyeusement. Mon téléphone a vibré avec une notification par email, le cours de développement professionnel auquel j'avais postulé avait été approuvé. Une autre petite victoire, un autre pas en avant. J'ai pensé au dîner d'anniversaire à venir avec ma famille. Il y aurait probablement des moments gênants, peut-être même des tensions. La nouvelle de Camille Martin pourrait être une grossesse, des détails de mariage, ou un autre événement de vie qui la centrerait à nouveau dans le récit familial. Mais c'était acceptable. Ces moments de célébration ne diminuaient pas les miens. Il y avait de la place pour nos deux histoires. Les boucles d'oreilles m'accompagneraient, non pas comme une armure cette fois, mais comme un rappel que me tenir dans ma vérité, même quand c'était inconfortable, avait conduit à une croissance que je n'aurais pas pu imaginer. Un rappel que parfois, les confrontations les plus douloureuses créent de l'espace pour les transformations les plus significatives. Mon voyage depuis ce moment chez les crins d'étoiles jusqu'à ma vie actuelle n'avait pas été linéaire ou simple. Le chemin vers la valeur de soi ne l'est rarement, mais chaque étape avait été nécessaire. L'humiliation de la gifle, l'alliance inattendue avec Henri Bertrand,
la confrontation avec ma famille, l'opportunité chez Tech Lumina, le travail continu pour maintenir des limites. Les diamants captaient la lumière alors que je les plaçais dans ma boîte à bijoux pour le dîner de samedi. Ils scintillaient non seulement de leur éclat intrinsèque, mais aussi de l'histoire qu'ils portaient désormais. Mon histoire de trouver de la valeur au-delà de la validation des autres. Parfois, les leçons les plus importantes de la vie sont enveloppées dans des paquets douloureux. Parfois, les moments qui semblent être des fins sont en réalité des commencements. Et parfois, quand quelqu'un essaie de vous faire vous sentir petit, la réponse la plus puissante est de vous épanouir en votre moi magnifique et complet. Avez-vous déjà vécu un moment douloureux qui a finalement conduit à un changement positif dans votre vie? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce voyage vous a parlé, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres. Elle est inhérente, immuable et absolument réelle. Merci de m'avoir écouté, et jusqu'à la prochaine fois, continuez de briller de mille feux comme ces diamants.